les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 février 2012 et donc sur l'euro-dollar nous avons ce petit rebond technique qui continue à remonter. Nous avons eu ici une phase de consolidation, on a eu un faux signal haussier qui s'est retourné, on est venu ici rechercher les 50% de Fibonacci sur lesquels on a rebondi, et donc pour l'instant on est toujours sur cette phase de rebond. Donc bon, pour l'instant ça ne change rien à la tendance puisqu'on a toujours ici sur des zones de points bas, de points hauts et de points bas qui sont toujours de plus en plus bas. Donc la tendance de fond reste baissière. Vous voyez qu'en plus on commence à marquer un petit surachat au niveau du stochastique. Le RSI nous laisse un peu de marge, mais on a une grosse amplitude au niveau du MACD. Donc on pourra avoir ici une phase de retournement qui pourrait replonger les marchés de ces devises dans un mouvement baissier. Donc pour l'instant ici, tant que nous n'avons pas cassé ici fortement la zone ici de ces plus hauts, alors là on a cassé une première zone puisqu'on avait une première zone à 1,3194, on est venu marquer ici un plus haut à 1,3197. Il faudrait un peu plus de dynamisme puisque là on sent un petit affaiblissement de la tendance. Il faudrait vraiment revenir ici au contact de la bolle supérieure pour vraiment réimprimer un mouvement haussier à cette paire de devises. Pour l'instant on sent qu'on commence à plafonner ici, à s'essouffler, donc on pourra avoir un petit mouvement baissier qui se mettra en place, et en fonction de ce mouvement baissier, eh bien on pourra observer un retournement ou pas. Par rapport donc à ce que je vous disais hier sur le webinaire, vous voyez qu'ici sur cette inversion de tendance où on vient toucher la bolle inférieure, ici prise de contact sur cette zone, moi j'utilise pas mal le Forex en H4, ça me permet de prendre des bons mouvements avec des bonnes amplitudes. Mais vous voyez qu'ici le mouvement est vraiment en train de descendre, donc là on a eu le temps de financer et de reprendre plusieurs fois, donc pour l'instant cette position est largement gagnante. Voilà, bon là a priori si on a une invalidation on pourra attendre de revenir chercher ici la moyenne mobile exponentielle pour sortir de cette position. On continue tout de suite avec le câble, donc le câble qui pour l'instant est toujours dans sa phase avec phase haussière, consolidation sur le 38.2, et là on est en pleine remontée dynamique ici sur lequel on avait tracé un autre tracement de Fibonacci donc sur la phase de consolidation pour trouver une extension et un objectif en cas de cassure des 1,5929. Donc pour l'instant on stabilise un petit peu, on est venu monter rapidement ici, on a marqué une petite phase d'exagération. On a réintégré alors moins vite que d'habitude, donc vous voyez que ce genre de signaux, même s'ils sont assez intéressant, eh bien il y a quand même des échecs de temps en temps. Donc là vous voyez que si on avait vendu en dehors des bandes et puis qu'on avait attendu de se racheter après, eh bien ça aurait occasionné une perte, donc ces signaux ne sont pas encore tout le temps gagnants. Mais sur cette phase on voit bien qu'on réintègre. Là on a une phase de stabilisation, on a un retournement qui s'opère au niveau du MACD, on est quand même assez suracheté au niveau des oscillateurs, donc on pourra avoir un mouvement technique ici qui va se mettre en place à la baisse avec un possible retour ici sur une précédente résistance comme par exemple les 1,5750 qui pourrait aussi revenir faire marquer un point de support qui pourrait réorienter la tendance à la hausse avec en point de mire une cassure des 1,59. Pour l'instant on cherche à casser les 1,5850, mais nous avons eu un échec. Dans cette situation surachetée, ça aurait été étonnant de voir une cassure nette et propre intervenir sur cette phase de cotation. Donc là on anticipe un petit mouvement de consolidation avant une reprise de la dynamique. On continue donc avec le dollar yen. Alors dollar yen avec une tendance très propre. Alors j'en parlais tout à l'heure sur le chat. Ça c'est aussi une phase qui était relativement simple à jouer, et pourtant vous voyez que là ici c'était très dynamique. Donc là ici on avait cette phase baissière, ici début de retournement, et vous voyez le problème c'est qu'on n'a pas eu de contact tout de suite. On est venu chercher un contact ici sur cette phase, mais alors depuis par contre le mouvement est très dynamique et nous sommes sur une zone ici où là le trade est vraiment impressionnant, donc par rapport aux paramètres que je vous ai donné hier sur le webinaire, vous voyez quand même cette approche lorsque nous sommes dans des marchés en tendance, parce que vous verrez que si vous l'utilisez et que vous tombez
sur des périodes de range, il y aura quand même du déchet, hein, c'est pas une méthode parfaite, mais on voit ici que sur des phases de prise de position en tendance, eh bien on arrive quand même à développer des trades avec des potentiels de gains assez grands, hein, surtout si l'on sait qu'au premier contact de la bolle supérieure, eh bien le trade est neutralisé et que donc il sera au pire neutre. Là vous voyez que le gain est quand même très impressionnant, donc toujours ici sur une dynamique haussière au niveau du dollar yen. On est fortement suracheté au niveau du RSI et du stochastique. Vous voyez le stochastique comment il nage en zone de surachat depuis maintenant quelques jours. Le MACD lui par contre est relativement stable, on a très peu d'amplitude au sein même de cette tendance, donc là le prochain objectif se situe à 79,57, hein, c'est le prochain objectif au-delà duquel eh bien il faudra peut-être penser à consolider un petit peu, mais là on voit que vous voyez même la résistance des 78,96 ici a marqué une petite phase ici, hein, sur 2-3 bougies, et puis après hop on a franchi, on voit un petit retour ici mais vraiment très rapide, et on a repris la dynamique. Donc là vraiment un mouvement très fort, donc toujours une tendance haussière largement avérée sur cette paire de devises. On continue donc avec l'or qui reste ici dans sa tendance en range, donc phase horizontale sans tendance, hein, vous voyez la moyenne mobile ici qui est au milieu, avec des oscillations ici sur les indicateurs qui ne nous donnent pas énormément d'informations, donc toujours pareil, hein, même analyse qu'hier, une cassure ici des 1740, hein, 38-40 dollars long, c'est bien nous donnerait un signal plutôt haussier, et à la baisse une cassure des 1705, 1704,5, eh bien nous donnerait un signal de baisse. Là pour l'instant nous sommes dans une phase totalement horizontale. Et puis enfin nous terminons avec le pétrole, donc le pétrole sur lequel eh bien nous sommes dans une phase haussière là aussi, donc cette hausse eh bien qui continue, hein, on est sur une phase ici très dynamique, vous voyez des phases d'exagération qui surviennent de temps en temps, qui sont rapidement réintégrées. Bon là honnêtement on est sur une phase où on est déjà suracheté, on a encore une fois peu d'amplitude sur le MACD, donc on attendra certainement une phase de consolidation. Donc là on a une résistance assez forte qui approche au niveau des juste en dessous 104 dollars le baril, donc il devrait y avoir ici un petit essoufflement qui devrait se matérialiser par une phase de consolidation au niveau donc du WTI, hein, puisque là la hausse quand même est très dynamique. Vous voyez les indicateurs qui sont en surachat depuis un bon moment, le stochastique lui qui campe, hein, quasiment dans cette zone de surachat, avec donc cette amplitude qui baisse, donc on a quand même un petit signe d'essoufflement qui pourrait nous donner une phase de consolidation. On pourrait consolider ici, hein, sur les 101,90, hein, ce qui nous donnerait ici zone de résistance cassée avec retour sur ce support, et donc continuité de la hausse, c'est tout à fait envisageable même avec un tel dynamisme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Vous avez été très nombreux à participer au webinaire d'hier soir et je vous en remercie. Vu les retours que vous m'avez fait parvenir, a priori vous avez largement apprécié cette prestation, donc je pense qu'elle sera reconduite avec le même sponsor. Et puis en attendant, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, donc lundi, pour de prochaines vidéos. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.